Et yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de base c'est les prédictions match prono match, excusez-moi j'ai inversé voilà. Mais vu que c'est la trêve internationale, il n'y a que des matchs de sélection, donc aucun match ce week-end de championnat. Donc j'ai pas voulu le faire sur tous les matchs de prono match parce qu'il y en a tellement et il y en a même jusqu'à mardi, donc le prono match c'est un peu foutu. Je trouve que ça serait une vidéo beaucoup trop longue surtout sur Paris, dire sur par exemple Pérou, Bolivie, qu'est-ce que tu veux que je dise, qui va gagner. Donc j'ai préféré faire une prédiction des groupes de LDC, Ligue des Champions. Et je pense que je vous ferai une autre vidéo avec la si j'ai pas le temps de faire une vidéo gameplay, je vous ferai une vidéo avec la Ligue Europa. Donc voilà, donc poule A, j'ai mis le classement à partir de là. Alors là, c'est les premiers, deuxième, troisième, quatrième. Poule A, vous voyez, pour moi, Manchester United doit être premier. Et quand je mets V, c'est victoire. N, c'est nul, match nul. Et D, c'est défaite. Donc je vois Manchester United gagner 5 matchs. Parce que ils sont vraiment très très forts en ce moment. Et je vois pas contre qui Bâle, ils les explosent. Benfica, ils sont pas énormément forts. Et CSKA Moscou non plus, mais c'est qu'ils ont un énorme public là-bas. Donc pour moi, le match nul, c'est quand ils vont aller. Et c'est quand ça va être CSKA Moscou, Manchester United à Moscou. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire d'après vous les classements. Vous me dites juste poule A et vous mettez le classement si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc alors on va passer à la poule B avec le PSG. Donc là vous voyez, j'ai mis le Bayern premier et j'ai mis entre parenthèses différence de but, je pense, par rapport au premier. Parce que vous voyez, il y a 4 victoires, 2 nuls, 4 victoires, 2 nuls. Donc pour moi, ça va jouer au nombre de buts que le Bayern va marquer et le nombre de buts que le PSG va marquer. Donc voilà. Et je vois pas. En fait, peut-être je me suis peut-être trompé sur ça. Peut-être Celtic Glasgow va peut-être passer devant Anderlecht. Mais je sais qu'Anderlecht, vu que c'est en Belgique, il y a des très bons. Il y a un bon public en Belgique. Donc voilà. Quoi. Et donc quand je mets deux matchs nuls pour les deux premiers, c'est quand il y a PSG Bayern PSG Bayern et Bayern PSG. Sinon, je vois le PSG gagner contre Anderlecht et Celtic Glasgow et extrêmement pareil pour le Bayern. Alors la poule C, j'ai réfléchi un bon petit moment parce que déjà je me suis dit Guarabag je connais pas, donc pour moi ça va être dernier avec que des matchs, que des défaites. Après je pensais quand même que Chelsea allait terminer premier, mais j'ai surtout hésité entre le deuxième et le troisième, donc AS Rome et Atlético Madrid. Pourquoi? Parce que l'Atlético Madrid, j'ai regardé un match. J'ai vu, ils étaient en train de perdre 2-0 contre Réron. C'est le promu de Liga 1-2-3. Donc voilà. Donc j'ai hésité un moment et j'ai décidé de mettre Rome en deuxième. Mais voilà, je vous le redis, si vous n'êtes pas d'accord, venez me le dire en commentaire. Et je parlerai de ça avec vous. Alors pour la poule D, j'ai surtout hésité entre le premier et le deuxième, parce que je vois pas comment le Sporting Portugal ou l'Olympiakos pourraient rivaliser avec le Barça qui a recruté Dembélé à la place de Neymar du coup, et la Juventus avec voilà. Donc j'ai hésité un bon petit moment. Alors pour moi c'est sûr et certain que Olympiakos et Sporting finiront 3ème et 4ème. Mais voilà, donc c'est peut-être possible que je me trompe sur Barcelone-Juventus. Parce que voilà, donc ils sont à peu près au même niveau, je trouve. Pour la poule E, j'ai Maribor, je connais pas, donc j'ai mis dernier. Parce que après les autres clubs, je les connais assez bien. Et vous allez dire, pourquoi tu mets Séville 3ème? Alors que Séville, ils sont assez forts. Pourquoi j'ai mis Séville 3ème? Parce que Séville, je sais pas pourquoi, mais cette saison, je les sens pas. Et Liverpool, je les sens très bien vu qu'ils ont mis un 4-0, je m'en rappelle. J'étais en train de regarder le match 4-0 à Arsenal, contre Arsenal, excusez-moi.
Et je les vois du coup Liverpool premier. Avec un match nul, ça sera au Spartak Moscou, donc à Moscou. Donc voilà pourquoi. Après pour la poule F, j'ai hésité un moment entre le premier et deuxième, donc Manchester City ou Naples. Malgré que Naples ait dû faire les barrages de la Ligue des Champions contre Nice, même s'il n'y a eu aucun problème contre Nice. Je sais pas pourquoi, mais je vois quand même Manchester City devant. Donc voilà, Shakhtar Donetsk, sachant que c'est en Ukraine, je vois pas trop qu'est-ce qu'il pourrait faire. Sachant que les joueurs connus là-bas, c'est Tyson pour moi. C'est Tyson le Brésilien, le MOC, et Marlos. Après les autres joueurs, je connais pas trop. Je sais qu'il y a Piatov en gardien, mais après, je connais pas trop. Donc pour moi, ça sera ça. Et le match nul de Naples, ça sera contre Manchester City. Et le match nul de Manchester City, c'est à Naples. Donc voilà. Si vous voyez que je parle pas trop des 3e et 4e, c'est que je vois pas comment ils pourraient rivaliser, à part quand j'en parle. Voilà. Donc là, la poule G, je sais pas du tout si j'ai fait le bon choix. Je vous le dis direct que la poule G, il me semble que je vais me tromper. Hein. Parce que les 4 clubs, pour moi, sont à peu près au même niveau. Parce que déjà, Beşiktaş, l'année dernière, ils sont arrivés en demi-finale de la Ligue Europa, il me semble. Ils ont fait un très bon match contre Lyon. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça. Monaco, bah, ils ont plus Mbappé, mais ils ont recruté Baldé Keita. Baldé Diao Keita, c'est l'ancien joueur de la Rome. Et la Rome, petite info transfert, la Rome l'ont remplacé par Nani, le portugais de Valence. Après, j'ai mis Porto parce que je les vois, quand je regarde des fois la Liga NOS, les résultats, je vois, ils font pas des très belles performances. Et bah, Leipzig, bah, je sais pas, ce club, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas trop. Je sais qu'il y a des très bons joueurs là-bas, il y a Naby Keita, Werner, le BU. Et après, il y a d'autres joueurs, il y a Orban, le défenseur central, mais voilà, donc pour cette poule, n'hésitez surtout pas à me le dire, n'hésitez pas à me le mettre dire en commentaire pour vous, parce que là, je vous dis, si je me trompe sur cette poule, c'est littéralement normal. Alors après, pour la dernière poule, c'est la poule H, avec le Real de Madrid. Donc, je sais pas pourquoi, je vois quand même le Real premier. La Poel Nicosie, ils sont souvent en Ligue des Champions, eux, mais je les vois pas trop gagner un match. Vu la poule, les 3 premiers clubs là, premier, deuxième et troisième comme j'ai mis, sont au-dessus de Apoel Nicosie. Excusez-moi. Donc Real Madrid premier, je les vois gagner, ouais je les vois gagner. Et pourquoi Tottenham devant Dortmund? Dortmund, ils sont très forts, mais ils ont plus Dembélé. Et ils ont Pulisic à la place, je crois, il me semble, du coup. C'est le 67, le États-Unis, je crois. Non, États-Unis, non, américain, excusez-moi, je parle bien la France, moi. Et Dortmund, ils ont un très bon public. Mais je sais pas pourquoi, je vois Tottenham devant, donc voilà. Donc Tottenham devant Dortmund. Donc voilà, je vous remonte vite fait le classement des poules. En montant doucement. Hop, hop, voilà, au moins, vous voyez. N'hésitez pas à regarder par rapport aussi au nombre de victoires, de nuls, de matchs nuls et de défaites. Donc voilà. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire encore en commentaire, je crois que ça fait 3 ou 4 fois dans la vidéo que je le dis, mais par rapport aux poules, pour me dire, on pourra en parler tranquillement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura bien essayé de remplacer le prono match. On se dit bye bye, à la prochaine, et allez la France ce soir contre le Pays-Bas.